management des industries créatives. Thomas Paris, bonjour. Bonjour. Thomas Paris, vous êtes chercheur CNRS, professeur affilié au groupe HEC Paris. David Massé, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence Télécom Paris. Les industries créatives, ça se manage, des industries créatives? C'est vrai que ça peut paraître un peu étrange au premier abord. En fait, historiquement d'ailleurs, c'est un secteur qui peut paraître un peu comme exotique. On les a beaucoup considérés comme à l'extérieur du champ économique, avec une vision romantique de l'artiste, du génie, qui dialogue parfois même avec l'au-delà. Et finalement, aujourd'hui, on voit ces organisations presque comme exemplaires et on les regroupe à travers cette terminologie d'industrie créative qui regroupe parfois la mode, les arts de la scène, le design, les jeux vidéo, tout un tas de secteurs qui se regroupent à travers ce concept. Tout un tas de secteurs de création. Voilà. C'est ça. L'historique du concept, Thomas Paris, c'est au tournant des années 2000 qu'il se joue quelque chose. Oui, il y a deux moments qui ont convergé. C'est un moment politique et un moment académique. Le moment politique, c'est un certain nombre de pays qui se sont rendus compte qu'en additionnant l'ensemble des secteurs liés à la création et en faisant une catégorie ad hoc, les industries créatives, ça a commencé à faire une masse qui n'était pas négligeable. Donc l'Australie a commencé, le Royaume-Uni ensuite, et le Royaume-Uni a mis en avant assez rapidement que les industries créatives constituaient le deuxième secteur au Royaume-Uni après la finance. Et à peu près au même moment, de manière un peu étonnante, est apparue cette notion dans le monde académique avec un ouvrage de Richard Caves en 2000, qui a dit qu'il y a un certain nombre de secteurs qui ont des caractéristiques spécifiques, c'est les Creative Industries, et qui a mis en avant leurs caractéristiques sur le plan économique, et notamment la notion de risque, la notion d'incertitude, l'idée qu'elles fonctionnent autour de talents, voilà, toutes ces caractéristiques qui fondent les spécificités de ces industries-là. J'ai une question que j'ai envie de vous poser. On a le sentiment qu'on est passé, effectivement, et vous l'avez déjà dit, d'organisations qui étaient tout à fait exotiques, donc hors scope, à... ça devient les exemples qu'il faut méditer. Pourquoi ça devient les exemples qu'il faut méditer? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. L'idée derrière, en fait, c'est que ces organisations, elles ont un certain nombre de différences, mais elles ont aussi des principes communs, des spécificités qui leur sont propres. Et derrière ces spécificités, on peut voir que c'est une forme de laboratoire naturel des pratiques de gestion. Et on peut notamment en voir une liée au marché, par exemple. C'est des entreprises qui ont des marchés qui sont extrêmement incertains. C'est difficile de prévoir en fait le succès d'un film, le succès d'un livre. Et dans un marché aujourd'hui, des entreprises qui doivent gérer une incertitude grandissante des marchés, des innovations qui sont de rupture, en fait, ces industries-là sont particulièrement intéressantes à regarder et à étudier. Peut-être pour compléter, l'innovation est devenue un enjeu pour beaucoup d'entreprises. Et on se rend compte que ces entreprises-là, ces entreprises de création, innovent de manière régulière, gèrent le risque. Elles sont dans un environnement dans lequel chaque proposition qu'elles peuvent faire est risquée. Et donc, on a fini par se dire, tiens, regardons comment elles font. Regardons comment Pixar fonctionne, comment Pixar arrive à sortir régulièrement des films un petit peu différents, audacieux, toujours dans une prise de risque, et comment tout ça fonctionne concrètement. Avec peut-être un autre élément important, c'est avec ce risque, cette fois du point de vue du monde des chercheurs ou du monde du management, de considérer ces secteurs avec les lunettes habituelles et donc de chercher des recettes. Et c'est un petit peu le biais qu'on peut avoir. Et donc tout l'enjeu d'étudier le fonctionnement de ces organisations, c'est de se dire, allons au-delà de l'idée qu'elles ont des recettes à coup sûr pour arriver à créer, à innover de manière régulière, et regardons très très concrètement comment elles fonctionnent. Pour matérialiser aussi, on pourrait prendre l'exemple de l'orchestre de jazz. C'est l'exemple type. Alors, la recherche, 20 ans après, en termes de contribution, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on aurait envie de savoir surtout? Qu'est-ce qui mérite investigation? Alors, paradoxalement, ce coup de départ qui a été donné dans les années 2000 donc, a donné lieu à un engouement autour des industries créatives. Et beaucoup de chercheurs, comme l'a dit David, se sont intéressés à ces secteurs et ont commencé à les regarder dans le monde de la cuisine, dans le monde de l'architecture, dans le monde de la publicité, dans le monde du cinéma. Et le paradoxe, c'est qu'on a assez peu pris cette catégorie de Creative Industries au sérieux.
C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur la grande cuisine travaillent sur la grande cuisine et n'essayent pas de regarder les secteurs dans leur ensemble. Ça, c'est la première chose qui manque, c'est d'avoir un regard beaucoup plus transversal sur l'ensemble de ces secteurs et de ces pratiques. Deuxième chose qui manque, c'est que quand on publie des travaux sur les creative industries, il n'y a pas de corpus théorique propre, spécifique, ce qui fait qu'on est obligé, et ça c'est tout le jeu de la publication académique qui le veut, on est obligé d'aller se raccrocher à une théorie existante. Donc il manque une théorie des industries créatives, une théorie de l'économie spécifique de ces secteurs. Et là, l'idée, c'est qu'on pourrait avoir presque un paradigme alternatif. Hein. C'est ça. C'est en tout cas dans les travaux qu'on mène ce qu'on subodore assez largement. C'est-à-dire qu'on voit vraiment des modes de fonctionnement qui sont assez radicalement différents sur le plan des organisations, de la conduite des organisations, des formes de management et sur le plan de l'économie sectorielle. Merci infiniment à vous deux. Merci beaucoup. De votre venue. Merci.